Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la TV, on se retrouve, c'est jeudi, et oui c'est jeudi, donc on se retrouve pour une nouvelle Kite Story. Si vous ne connaissez pas la chaîne, on est sur une chaîne de kitesurf, mais on parle aussi voyage, etc. Et le jeudi c'est Kite Story ou Story Time tout simplement, des histoires qui me sont arrivées et dont on va pouvoir tirer des enseignements. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne et que vous voulez suivre toutes les Kite Story ou Story Time, ça se passe juste en dessous, je vous laisse vous abonner. Pour les autres, vous connaissez comment ça fonctionne. Un grand merci d'ailleurs parce que la semaine dernière, apparemment, ça vous a beaucoup plu. Je suis devenu en quelques commentaires le Pierre Bellemare du kitesurf de la Storytime. Donc écoutez, tant mieux si ça vous plaît. Moi, c'est vrai que ça me fait plaisir de remonter, de faire remonter ces souvenirs et de les partager. Comme je vous dis, voilà, il y a plein de choses qui peuvent servir et qui restent là au fond de la mémoire. Pourquoi pas partager ça en vidéo, donc c'est génial. Merci à vous, gros bisous les glissous, et puis on n'hésite pas, on continue à liker, s'abonner, partager, commenter. Bref, on est parti pour une nouvelle Story Kite. Encore une galère qui m'est arrivée, alors vous allez voir, pareil, beaucoup d'enseignements à tirer, ça va vous servir à tous, il y a plein de choses à apprendre, et encore une fois, on est passé vraiment pas loin du tout de la catastrophe. Allez, c'est parti, let's go, Story Time. Alors, aujourd'hui, on revient donc sur une histoire qui m'est arrivée en kite, une galère qui m'est arrivée en kite. Alors, pas exactement à moi, elle est arrivée à quelqu'un que j'ai emmené kiter avec moi. On revient quelques années en arrière, on est en 2010 ou 2011. Je viens de revenir sur Montpellier, voilà, j'étais prof de PS en région parisienne, bon, en disponibilité parce que je suivais toutes les compétitions de kite, donc j'étais rarement prof, mais plutôt souvent sur l'eau pour les compétitions. Et je revenais sur Montpellier et je commençais un petit peu à reprendre un petit peu mes marques dans la région, et en particulier j'aidais un shop qui essayait de se lancer dans le kitesurf, qui faisait multi-glisse, qui s'appelait Greeners, qui essayait de se lancer. J'étais en gros leur conseiller kitesurf pour essayer de trouver les bonnes marques à amener sur le marché, etc. etc. Et dans cette équipe de Greeners, ils étaient deux, et il y en avait un qui faisait du kite, enfin qui essayait de faire du kite, parce que pour ceux qui connaissent le commerce, etc., vous savez qu'il est très difficile quand on est commerçant, surtout à son compte, de se dégager du temps. Et pour faire du kitesurf, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, c'est la ressource principale. Bref, on était là, on se chauffait en permanence. Ouais, quand c'est que tu vas rider, machin. Et donc ce gars du magasin, il voulait venir rider avec moi. Il me disait, putain, ouais, on a un pro qui nous conseille au shop. Ça serait quand même vraiment cool qu'on puisse partager une session. Ouais, pas de souci, bien sûr, dès qu'il y a du vent, on va rider. Et donc moi, à l'époque, je ridais systématiquement devant ce qui sera par la suite mon école de kitesurf à Palavas, devant le Palavas Camping, vent totalement offshore, Villeneuve-les-Maglones, Palavas, voilà, super spot, de l'arbre mort, mais par contre, full offshore, éloigné sur la droite de Palavas, donc pas vraiment d'habitation, rien. En gros, c'est un spot magnifique pour les photos, c'est un spot génial pour le vent offshore, pour les belles tramontanes. C'est un spot génial pour les couchers de soleil, mais il ne faut pas avoir de galère. Je vous dis ça, je ne vous ai pas donné l'essentiel de la situation. On est en plein hiver. Voilà, on est en plein hiver, et bon, nous ici on ride toute l'année, on ride de l'hiver. Et là, allez hop, tramontane, 25 nœuds d'annoncés. Eh ben écoute, si tu veux venir rider avec moi, vas-y, on y va, on va à Villeneuve-les-Maglones, on va se faire un coucher de soleil, on va faire des photos d'anthologie, tu pourras les utiliser pour ton site internet. Donc je l'embarque avec moi, il prend du matériel qu'il a au shop, et puis on est parti à Villeneuve-les-Maglones avec les deux collègues avec qui j'allais tout le temps rider à l'époque. On était tous les après-midi à la flotte avec les deux mêmes collègues, et je leur dis bah voilà, j'emmène cette personne avec nous, il va venir kiter avec nous, voilà. Et puis, on est là, on est chaud, ouais, super coucher de soleil, on se met à l'eau, il est 15h30, et donc je crois on est au mois de décembre ou au mois de janvier, il fait nuit à 17h, 17h30, on a peu de marge sur la nuit. Vent offshore, je rappelle, tramontane. Et finalement, en fait, je me rends compte que ce gars-là, je ne le connais pas plus que ça. Je ne sais pas vraiment quel niveau il a. Bon, il m'a plus ou moins dit que ça va, il naviguait, mais j'en sais pas plus.
On arrive sur le spot, on prépare le matériel et voilà, à l'époque, j'avais pas d'école de kite, j'étais un petit peu, on va dire, dans mon monde de pro riders, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais tout le temps avec des gens qui naviguaient très bien. Et c'est vrai que j'avais un peu perdu la notion de ce que c'est qu'un débutant en kite, qu'est-ce qui peut le mettre en difficulté, etc. Et du coup, là, j'étais vraiment, j'étais encore pas dans le mode école, pas dans le mode analyse des conditions pour l'autre. Je m'occupais de ma session, j'emmenais un gars rider avec moi. Allez, vas-y, gonfle l'aile. Ah mince, ton aile, c'est trop gros. Bon, bah vas-y, je te prête une aile. Et donc, sans même parler de niveau quoi que ce soit, je lui prête une de mes ailes. Et donc voilà mon gars qui gonfle son aile, une aile qu'il connaît pas, une 7 mètres carrés. Il est prêt, il est 16 heures. Il fait 12 degrés à peu près dehors, 9 degrés dans l'eau. Magnifique couleur. Et on est parti. Vent offshore, let's go. Je décolle mes collègues, je décolle le gars. Je passe à l'eau. Et puis on navigue. Et on se fait super plaisir. C'est génial, mais enfin, très vite. Je vois que notre ami là, avec la 7 mètres que je lui ai filée, il a l'air d'être un petit peu en difficulté. Voilà, vent offshore, l'objectif étant quand même de rester proche de la plage pour pas prendre de risques. Je vois qu'il commence à être à 20 mètres de la plage, puis à 30 mètres, puis à 40 mètres, puis à 50 mètres. Mais encore une fois, à l'époque, voilà, je suis dans mon truc, ouais, vas-y, on s'éclate. Et j'en oublie totalement la sécurité et de me dire, attends, on est un petit groupe de 4, la nuit arrive, il va peut-être falloir un petit peu surveiller ce qui se passe et éviter les problèmes tout de suite en intervenant. Et non, bah là, je vais privilégier le plaisir. Ah, on se fait des signes, ça va, ouais, il reste à 50 mètres, ouais, tout va bien et tout. Puis on s'inquiète pas plus que ça. Puis on arrive à une demi-heure de la nuit. Là, la lumière tombe vraiment. Et là, notre ami, il est plus à 50 mètres de la plage, mais il est à 150 mètres. Et le vent, il commence à baisser. Donc, ouais, il faut que tu reviennes là. Donc, on lui fait signe, ouais, reviens, il faut que tu capes. Ouais, ouais, pas de souci. Donc, lui, il n'a pas l'air paniqué par sa situation. Donc, on se dit, non, bah, c'est bon, il va être capable de revenir. C'est juste que là, il s'est laissé un petit peu aller. Et puis, donc, moi, je reviens à la plage avec mes deux collègues. On commence à plier. Puis, en fait, on ne s'occupe pas vraiment de lui. On se dit, bon, bah, il va revenir. Puis, voilà, hein, le soleil commence à vraiment, vraiment descendre à l'horizon. Il commence à y avoir un ciel bien orangé et on se rend compte que bah non, il n'y a pas moyen, il va pas pouvoir revenir. Et là, je vous laisse imaginer la situation. Vent offshore, vous avez un gars à qui vous avez prêté une aile, donc vous en êtes responsable. Mais je veux dire, je ne leur ai pas prêté l'aile, j'en étais quand même responsable puisqu'on se doit mutuelle assistance. Et ça, on en reparlera en conclusion, mais voilà, j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a eu pas mal de faits d'actualité ces temps-ci, là, des pompiers qui ont porté assistance à des gens alors qu'ils n'étaient pas en service et qui finissent brûlés, des gendarmes qui ont voulu libérer des otages, etc., qui se font tuer alors qu'ils ne sont pas en service, etc. Enfin, vraiment, de l'assistance à personne en danger. Or, dans le kite, on se rend compte que souvent, c'est oh, hop, et on détourne le regard, on n'a rien vu et on laisse la personne dans sa merde. Donc là, c'était pas le cas, mais si vous voulez, le temps d'analyser en fait le niveau, on est arrivé à un moment critique où il ne pouvait plus revenir. La nuit tombait et là, ça sentait très 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 mauvais pour lui et du coup très mauvais pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de ressortir, mais le vent. Donc il y en a un de nous qui a redécollé un kite, qui a essayé d'aller l'assister, mais pas moyen de faire quoi que ce soit. Il n'arrivait plus. Il était fatigué, il était stressé, complètement crispé par le fait qu'il était en vent offshore et qu'il n'arrivait pas à revenir. Et là, c'était foutu. À partir de ce moment-là, le mec, il est foutu. Sauf que l'erreur qu'on a commise, c'est qu'on est quand même tous revenus à la plage. Et là, coup de téléphone, SNSM, bonjour, on vous appelle pour signaler une personne en danger, un kitesurfer au large, la nuit va tomber, voilà, etc. Je vous passe la conversation. Donc la SNSM, sauveteur en mer, c'est une association, c'est des gens qui sont bénévoles, qui étaient à ce moment-là, ils peuvent être au boulot, ils peuvent être avec leur famille, ou ils peuvent être de garde. Et bon, ok, monsieur, bougez pas, localisation, donc on donne, oui, en face de la cathédrale de Villeneuve-les-Maglones, kitesurfer de niveau, et puis c'est là à ce moment-là qu'on se dit, bah ouais, en fait, de niveau moyen intermédiaire, mais on ne l'avait pas identifié suffisamment correctement à l'avance. Depuis quand il est en difficulté? En fait, il est en difficulté depuis un petit moment, mais on n'a pas réagi, on n'a pas analysé la situation. Du coup, il doit commencer à fatiguer, ça fait une bonne heure qu'il lutte. Aïe, bon, c'est compliqué, on met en place un bateau et on vient à son secours. Et moi, de l'autre côté, comme une fleur, oui, ok, alors vous arrivez bientôt? Monsieur, le temps de récupérer les bénévoles, de mettre le bateau, on est là d'ici une heure. Quoi? Une heure? Mais il va faire nuit. Oui, mais monsieur, on intervient dans les meilleurs délais.
Ok, bon, et là on commence vraiment à se dire, oh, ça sent pas bon du tout, qu'est-ce qu'on fait? Le gars il commence à être à 300 mètres de la plage, la nuit commence à arriver, et la SNSM qui nous dit, bon, de toute façon on fait un point, vous nous rappelez, voilà, appelez-nous pour nous tenir au courant. Et on essaye de suivre du regard, et c'est là où vraiment, 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 gardez ça en tête, le vent offshore, c'est très bien parce qu'il n'y a pas d'obstacle, donc il n'y a pas de danger direct, on va dire, au décollage, etc. Par contre, le danger, c'est que ça va extrêmement vite. La dérive, elle est hallucinante. Même il aurait pu larguer, vous allez me dire, il aurait pu larguer, se débarrasser du matériel et revenir. Sauf qu'en fait, à partir du moment où vous avez dépassé 100 mètres de la plage, avec un vent qui vient de la plage, vous n'arrivez pas à revenir. Vous ne pouvez pas revenir. Vous nagez et vous faites du surplace, surtout quand il y a 20-25 nœuds. Et nous, ici, on est habitué à avoir entre 20 et 30 nœuds. Ce qui fait que le gars, il avait beau essayer, il avait largué son aile, l'aile était bien en drapeau, ça tirait pas, il essayait et il faisait pas du surplace, et carrément, il perdait du terrain. 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. La SNSM, ouais, on le voit plus, mais d'après la dérive, il est en train de se diriger en direction du port de Palavas. Grosse panique. Et là, je sais pas, une demi-heure après, on voit le bateau de la SNSM qui arrive. La nuit, elle est quasiment tombée, il fait quasiment nuit noire. Et le téléphone qui sonne, et le gars qui nous dit bon, c'est la SNSM, on a mis les projecteurs, on vient de retrouver une planche, un kite, mais il n'y a personne au bout. Comment ça, il n'y a personne au bout? Si, il est bien au bout. Et comment il est habillé? Combinaison noire, casque noir, gilet noir. Ah ouais, non, mais là, ça va être compliqué, monsieur. Il fait nuit noire, on voit rien. Il n'y a pas quelque chose qui permettrait de l'identifier. Je dis, vous êtes sûr qu'il n'est pas au bout de l'aile? Ah non, il n'y a plus rien. Le matériel, il est. Quand c'est qu'il a largué? Et là, moi, j'en sais rien. On n'a pas vu qu'il avait débarrassé du matériel. On voyait plus qu'un point au large. Nous, on vous a guidé sur l'aile. On pensait qu'il était au bout. Et là, ben voilà, vous l'avez compris. La tenue qui est pas bonne. Tout en noir, casque noir, etc. Donc, couleur flashy, lycra flashy. Pensez-y quand vous naviguez par vent offshore, quand vous naviguez en soirée. Mettez des couleurs flashy, ça va permettre quand même de vous retrouver. Parce que là, c'était foutu, il avait pas de couleur. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, il est foutu, il a coulé à pic, il est noyé. Et le gars me dit, bon, bah écoutez, on peut pas laisser tomber, nous on est sortis, on recherche. Et donc là, il sort deux gros projecteurs, donc je l'ai pas vu moi, parce qu'on me l'a raconté après, deux gros projecteurs, un à l'avant du bateau, un à l'arrière du bateau. Et ils tournent. Et ils tournent et je reste au téléphone avec eux. Et ça dure une demi-heure, 45 minutes. Et à un moment donné, j'entends, ah là, il y a un point. Et dans leur projecteur, apparemment, ils aperçoivent le rider qui est rincé, mort, qui a apparemment même pas la force de faire des signes. Il est apparemment comme ça dans son gilet, sur le dos, en train d'essayer de ne pas couler, complètement congelé. Il le repêche, retour au port. Je crois qu'il récupère quand même son matériel. Et donc, non, je crois qu'ils ont abandonné son matériel en disant bon, le matériel, on laisse tomber, on s'occupe du gars, donc il n'a pas son matériel. Retour au port, et donc là, bah, nous, très vite, on se dirige au port de Palavas pour voir, en espérant, on n'a pas vraiment de nouvelles, mais on espère qu'il est toujours ok. Voilà, on sait juste qu'ils ont récupéré un mec un peu en mauvais état. On arrive à Palavas, et donc là, il était éclaté, hypothermie, couverture de survie. Il a mis 3-4 jours à s'en remettre, et je crois que depuis, donc ça date d'il y a un moment, hein, je crois qu'il n'a jamais recaïté. Donc on est passé très très près encore une fois de quelque chose de super grave, hein, clairement d'un mort, d'un noyé, ou mort par hypothermie, ou mort de fatigue, ou noyé. Et on peut en tirer plusieurs enseignements. La première chose, c'est quand vous êtes sur un spot, même si la personne, vous ne la connaissez pas, même si les gens qui sont autour de vous, vous ne les connaissez pas, vous êtes quand même responsable de leur sécurité. On est une communauté, on est un groupe, et on a trop tendance souvent à tourner la tête, à se dire « je m'occupe de moi, c'est bon, il n'a qu'à prendre ses responsabilités ». Je suis d'accord jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on a trop de gens qui usent et abusent de l'effet communautaire et qui font n'importe quoi, et qui, une fois qu'ils sont dans la merde, attendent le coup de main des autres en disant « ouais, mais viens m'aider », etc. Là, je suis pas d'accord. Mais cela dit,
on doit, en tant que kitesurfer, l'assistance aux autres kitesurfers. On est une communauté, donc attention à l'entraide. Surveillez ce qui se passe sur votre spot, surveillez ce que font les autres pour pouvoir intervenir et éviter l'accident. Ça devrait déjà être naturel, mais ça sera bon aussi pour l'image du kite, pour l'entente, pour tout ça. Et puis, rappelez-vous, c'est une obligation légale. Vous devez porter assistance à une personne en danger. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer, être un peu moins selfish sur les spots. La deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, la tenue. Si vous sortez par vent offshore, bon déjà, il y a le niveau. Ne sortez pas juste avant la tombée de la nuit. Si vous avez un niveau moyen, ne vous éloignez pas, restez dans la première bande des 50 mètres et ayez tout l'arsenal recommandé, obligatoire pour naviguer par vent offshore. Ayez une tenue de couleur, mettez un lycra de couleur, un casque de couleur, un gilet de couleur, ayez une balise de détresse, ayez une fusil de détresse coincée ici. Je sais que quand on en parle, ça paraît être trop. On se dit, mais je vais faire du kite, je vais pas faire... Et voilà, on se rend compte que oui, si, on va faire du kite, mais faire du kite à la tombée de la nuit par vent offshore, il y a un petit côté suicidaire et que au moins, ayez ce réflexe-là d'avoir le matériel nécessaire. La troisième chose, eh bien, là, ça concerne les potes qu'on emmène. Et ça, on en voit beaucoup au Pont-Levis. Ouais, je vais lui enseigner le kite, ouais, je vais l'encadrer, etc. Confiez ça à des professionnels. N'embarquez pas avec vous sur les spots des gens dont le niveau est encore trop faible. Là, nous, voilà, c'est vrai que je lui ai fait confiance. J'étais à l'époque pas moniteur de kite, j'étais pas dans l'optique encadrement. Vraiment, je partais rider avec un pote. Et finalement, ce pote que j'ai emmené, je l'ai mis en danger. Et vous êtes nombreux à le faire, on est nombreux à le faire, à emmener. Moi je vais aller kiter, il y a 35 nœuds, j'amène les collègues. Et je leur file une aile et puis je les fais essayer. Non, confiez-les à des professionnels, allez rider, laissez-les dans une école. Et puis vous riderez ensemble une fois qu'ils auront atteint le même niveau que vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette aventure? Oui, forcément, un mot sur la SNSM. La SNSM, comme je l'ai dit, c'est des bénévoles. C'est des gens qui sont là pour votre sécurité toute l'année, qui sortent quelles que soient les conditions. Ils ont un site internet, je vous mets tout ça en description. Ils fonctionnent avec les dons. N'hésitez pas, en tant que kitesurfer, c'est pareil, on est toujours là. Ouais, c'est bon, il y a la SNSM, j'ai appelé la SNSM. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui ou s'impliquent dans cette organisation ou qui participent en faisant des dons. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous si vous voulez lâcher le petit don, si vous voulez suivre des stages de formation avec eux, etc. On n'hésite pas, on suit le petit lien. Voilà, écoutez, c'était encore une histoire, mais il m'arrive que des histoires extraordinaires. Je vous l'ai dit, quand on fait du kite, qu'on voyage beaucoup, il arrive pas mal de galères. On vit beaucoup de galères et c'est de ces galères qu'on apprend, c'est de ces galères qu'on crée son expérience. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On échange en commentaire, on n'hésite pas à me parler de ces galères, on n'hésite pas à poser les questions éventuelles. Moi, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau story time ou un nouveau story kite. D'ici là, on se rappelle bien, on n'oublie pas, life is a beach. Alors, putain, mais je me rappelle même plus de mon slogan là. Ah oui. Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. Voilà, c'était pas si compliqué. À très bientôt les grissous. Ciao. Bye bye. Quand la sirène sonne au milieu de la nuit, ils sortent de leur lit pour rejoindre leur navire. Vedette SNSM, celle que tu languis, elle qui sauvera ton navire des abysses. T'es perdu là-bas au milieu de la mer, tu as peur pour tes enfants, tu pries pour que l'on t'aide. Pense à SNSM, ces hommes de la mer qui abandonneront tout pour te venir en aide. Pour que cette eau salée jamais le goût des larmes, tu as besoin d'eux en mer, peu de toi sur la terre. N'oublie pas plaisancier, peut-être un jour, qui sait, tu
tu devras composer le 196. Pour être secouru, tu leur crieras Mété. Comme ils seront là, ils te viendront en aide. Ils s'appellent Aurélie, Patrick ou bien Néné. Ce sont des sauveteurs de la SNSM. Ils sont prêts à donner leur vie pour vous sauver. Car pour eux secourir, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Pour que cette eau salée n'ait jamais le goût des larmes, tu as besoin d'eux en mer, peu de toi sur la terre. Mais toutes ces stations sont des associations qui fonctionnent en partie grâce à vos dons. Pour qu'elles continuent leur mission, elles ont besoin de votre contribution. Les sauveteurs en mer sont là pour secourir. Volent au secours des marins en détresse. Et vous gens de la mer devez les soutenir pour qu'ils puissent continuer à vous venir en aide. Pour que cette eau salée n'ait jamais le goût des larmes, tu as besoin d'eux en mer, peu de toi sur la terre. Le courage vous est offert, pour le reste, nous avons besoin de vous.